salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va faire la suite de ce qu'on avait commencé. Donc ce qu'on avait commencé donc juste avant, c'était l'introduction pour vous expliquer ce qu'on va faire. Donc une messagerie, donc on va partir d'une messagerie simple pour arriver vraiment à une messagerie complète. Et là maintenant, ce qu'on va faire sur cette vidéo, c'est que nous allons commencer à faire cette messagerie. Donc dedans en fait vous avez des amis. Donc c'est-à-dire vous avez quelques amis. Ici, lorsque vous avez fait mes demandes, vous avez vos amis. Donc bien sûr, ici vous allez me dire aussi, j'ai pas encore la page de voir mes amis. Ça arrivera prochainement, ne vous inquiétez pas. Là, on ne brûle pas les étapes, on y va au fur et à mesure. Donc dedans, ce que vous allez rajouter, c'est que vous allez rajouter dans le menu ici, ici ou là, une nouvelle, donc un nouveau menu qu'on va appeler du coup, que nous allons appeler. Donc hop, je viens ici, je viens me mettre donc là ici où il y a mon profil, et dans mon profil, hop, donc je viens copier ici, vous faites comme moi, vous copiez, ici on s'en moque, et ici voilà, ce sera messagerie. Donc je me suis trompé, bien sûr, forcément c'est une fois qu'on est connecté. Voilà, impeccable. Et une fois qu'on est connecté, ici vous allez appeler messagerie.php, et ici vous allez mettre messagerie. Impeccable. Bien sûr, il va falloir créer cette page. Donc vous prenez une nouvelle page, vous enregistrez, donc ça je vous apprends rien. Vous mettrez ici messagerie avec l'extension .php, vous enregistrez, et dedans, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre une page au hasard. Donc moi je prends la page, donc on va plutôt mettre profil qui est ici, je viens et je colle. OK. Dedans, ici, on va déjà faire des choses. Le titre, vous allez pouvoir mettre messagerie. Impeccable. Ici, vous allez pouvoir enlever la fonction de l'âge. On s'en moque totalement. Sur la messagerie, en fait, finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. La seule chose qu'on va avoir, c'est notamment, voilà, forcément, bien sûr, si vous n'êtes pas connecté, ça, vous pouvez le garder. Ici, ça ne nous intéresse pas non plus. Nous allons avoir une grosse requête qui va arriver, forcément. Et ici, des données qui vont être prises. OK. Là, à l'intérieur, ici, si on regarde, ça va nous donner ceci. Donc là, je rafraîchis, messagerie. Et ici, forcément, vous ne vous inquiétez pas, on a des erreurs, c'est logique, mais ça nous donne ceci. Nous, on ne va pas partir, bien sûr, de cet exemple-là. Ce que je vais partir, c'est que je vais partir vraiment d'un tableau simple pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va commencer à faire notre requête. Donc, pour faire notre requête, c'est très simple. C'est que nous, voilà, on va déjà sélectionner le nombre d'utilisateurs. Donc, ça, vous verrez par la suite pourquoi. Donc, pour sélectionner le nombre d'utilisateurs total que nous avons, donc c'est-à-dire quand je dis le nombre total d'utilisateurs, c'est bien sûr le nombre total de vos amis. Donc là, je vais carrément faire un copier-coller, ça ira plus vite, qui est ici. Tac. Vous allez faire simplement ça. Vous allez mettre un count, id, from, relation. Le inert, vous allez enlever. Et where, vous allez mettre du coup deux conditions. Entre parenthèses, vous mettrez id to est égal à 2.id ou id from est égal à 2.id. Et vous allez rajouter et un statut, forcément, qui sera égal à 2. Dedans, ici, dans votre array, vous allez mettre id sera égal à forcément votre ID à vous de votre session. Et vous allez rajouter ici une petite condition en disant que vous rajoutez as nb ami. Donc en fait, ce sera le nombre total de conversations que vous aurez. Ici, nous n'allons pas mettre voir utilisateur, mais ce sera nb conversation. OK. Et ici, hop, donc, là, je vais mettre ici nb conversation. Hop, avec le nombre d'amis déjà. Et si on fait un écho, on revient ici. Donc, oui, c'est pas attention, c'est parce que j'avais mis id tout machin, mais voilà, nous c'est demandeur et receveur. Donc c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est parce que je pensais que j'avais mis la même chose. Donc ici vous changez, vous mettez id demandeur et id receveur, ne vous inquiétez pas. Ça ne change rien. Hop, et on regarde, et là on a bien 3. Donc ça veut dire que j'ai 3 amis actuellement. Donc je devrais avoir ici, donc là,
par la suite, 3 conversations. Donc là, ici, ce qui est à l'intérieur, là, cette requête-là, ça va nous servir justement. Donc là, ici, vous pouvez le commenter, vous l'utiliserez par la suite. Ça va être notre requête qui va nous servir à faire, du coup, comment je pourrais dire ça, à faire notre présentation de nos membres. Donc ici à l'intérieur, moi je supprime tout ce qui est ici. Voilà, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez supprimer. Dedans, vous allez mettre, donc ouvrir les balises PHP, voilà, qui est ici, et vous allez faire un for each. Donc le for each, rappelez-vous, c'est une boucle qui lie toutes les données d'un tableau. Donc là, comme ici, on arrive la requête sur un fetch all, parce que bien sûr, ici, vous pouvez mettre fetch all. Ça sera toutes les données sur un tableau. Ici, ça sera voir, afficher, conversation. Donc, on va mettre avec un S, voilà. Vous allez mettre ici, afficher conversation, as, et on va remettre ça en AC. On ouvre, OK. Ici, vous pouvez fermer, vous pouvez réouvrir. Donc, nous allons faire, bien sûr, dans un tableau. Donc, vous mettez table. Pareil, ici, vous fermez. Et dans un tableau, nous allons mettre plusieurs informations. Donc, les informations qu'on va mettre, ça sera forcément le pseudo, la date à laquelle il a vu le message. Donc, ici, pour le moment, je mets rien. Je vais juste mettre pseudo, même si on n'affichera rien du tout pour le moment. Ici, ça sera la date du message. Et ici, pareil, ça sera votre message. Et pareil, on va mettre ici lu, pour interrogation. Comme ça, vous avez tout. Forcément, ici, quand je réactualise, vous n'avez rien. C'est logique. Maintenant, on va s'amuser à faire notre requête. Donc, pour la requête, on revient ici sur notre éditeur et on va ici. Sur notre éditeur, actuellement, vous allez me dire, ouais, mais on n'a aucune conversation. Aucun problème. C'est pas dérangeant. Même si on n'a aucune conversation, c'est pas dérangeant. Ici, vous allez regarder. Donc, on avait dit que moi, j'étais l'utilisateur. Donc, si on prend de l'autre côté, je suis l'utilisateur numéro 6. Je suis test 1. L'utilisateur test 6 est ami avec cette personne ici. Vous pouvez, si vous souhaitez, dès le début, mettre directement donc, un message. C'est-à-dire que dedans, on va mettre le contenu de 4 vers 6 avec un message. Donc, ici, on pourrait mettre 4 vers 6 avec le message bonjour. Et en date, on va mettre la date. Donc, vous mettez la date que vous souhaitez. Donc, ici, on va mettre qu'on est le 25, qu'on est le 04 25. Donc, je pense qu'on est à peu près cette date-là. Oui. Avec l'heure actuellement. Donc là, on va mettre l'heure qu'on est. Actuellement, on est 15h. Qui est ici, 15h14. Et on va mettre 10 secondes. Voilà. Élu, on va dire que il n'a pas été élu. OK. Donc là, ça y est, vous avez déjà une information. Donc effectivement, vous allez me dire, ouais, il faudrait la faire sortir. Donc c'est-à-dire que vous serez prêt à faire quelque chose dans ce sens-là. From. Et dans ce from, vous allez dire, je pars du coup de la messagerie. Voilà. Et forcément, vous allez dire, id tout, c'est égal à soit à mon 6 ou id from, c'est soit égal à mon 6. Et là, vous allez dire, voilà, j'ai mon message. C'est bon, on pourrait partir sur ce principe-là. C'est-à-dire que forcément, si j'ai avec d'autres personnes, c'est bon. Oui, mais non. On ne va pas jusque-là. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, dans votre relation, dans le contenu, ici, le numéro 6 est ami avec le numéro 10, est ami avec le numéro 7, est ami avec le numéro 4. Donc, c'est-à-dire que vous devez voir 3 personnes. Actuellement, avec la requête, vous ne voyez qu'une seule personne. Donc, pour éviter de multiplier les requêtes, nous allons faire une grosse requête. Dans cette grosse requête, donc ça va être vraiment une grosse requête où vous allez devoir me faire confiance. Cette requête, c'est vrai qu'elle va demander un peu d'effort, un peu de compréhension. Donc, je vais essayer d'être au mieux de vous la détailler. Donc, au tout début, vous allez partir donc, sur la même chose, sur un select. Donc, on va partir sur un select étoile.
from de la table relation. Donc vous voyez bien, je pars de la table relation. Je vais nommer R. Si je rafraîchis, on a bien tout le monde. Donc tout va bien jusque là. Je vais mettre where et là je vais mettre mes conditions. Where R id demandeur égale du coup 6 ou id receveur égale 6 plus le statut qui est donc r.statut de 2. Donc ici j'ai oublié le R. On rafraîchit et vous voyez qu'on arrive sur les bonnes combinaisons. Donc là c'est toutes les combinaisons d'amis, donc impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter l'information pour la messagerie. Vous allez faire, c'est pas un inert, parce que je vais vous montrer. Enfin, d'abord, on va commencer avec le left. Vous allez prendre en fait, ça veut dire que cette requête-là, le select, étoile, from, relation, where, etc., restera la dominante. Et le left, ce sont des données qui vont venir s'ajouter. Donc si elle n'existe pas, ça ne changera rien, ça mettra du vide sur le côté. Si ça existe, ça viendra les compléter. Donc left join. Nous, c'est messagerie que vous allez appeler petit m. On, et là, vous allez mettre des conditions. Donc, toujours les mêmes conditions qui sont ici. Vous allez ouvrir une parenthèse, plus encore ouvrir une parenthèse. Dans la première, vous allez mettre .i.id to, virgule, m.id from. Donc, bon, on va plutôt faire l'inverse parce que c'est vrai que c'était l'inverse que j'avais fait. Voilà. Hop. Je rechange ici, voilà, impeccable, qui sera égal à l'autre combinaison, cette combinaison ici. Donc bien sûr je vais faire des modifications, ne vous inquiétez pas. Ici, hop, ça sera RID demandeur, virgule, RID receveur. Ok. Donc là c'est bon. Ou cette fois-ci, nous allons faire l'autre. Donc vous allez pouvoir prendre cette combinaison ici et venir la mettre là. Donc bien sûr là on va enlever quand même quelques petites parenthèses parce que là c'est vrai qu'il y a quand même des parenthèses en trop. Voilà. Donc là ici vous allez juste inverser. Parfait. Ok. Donc en gros, donc là je ne l'enregistre pas, c'est pas la peine. Ici on veut les couples, donc c'est-à-dire qu'en fait ici vous avez vu, il va vous sortir, donc en fonction bien sûr de la relation, si c'était qui avait demandé qui. Donc c'est-à-dire que si je mettais 6 et là à côté je mets, oui bien sûr je mets 7. Voilà. Non, je n'autorise pas. Forcément, c'est-à-dire que ma relation aurait ressorti tous les couples. Donc ça veut dire que moi la combinaison du couple 6-7, je souhaite la récupérer dans mes messages. Donc ça veut dire que ici, ce couple-là, donc from id, eh ben, je veux voir s'il existe en tant que 6-7. S'il n'existe pas, je veux voir l'inverse. Donc 7 et 6. Du coup, cette fois-ci, donc là, cette fois-ci, donc je vais bien regarder bien sûr si j'ai pas fait une erreur. Donc là, hop, voilà. Non, c'était bien les couples. Donc c'était bon, c'est ici. Ouais, bien sûr, si on n'enregistre pas. Donc je regarde bien. Voilà, impeccable. Donc là, effectivement, si vous regardez bien, on a du coup les bons couples. Donc là déjà, comme je vous avais dit ici, vous voyez qu'on a toujours nos 3 lignes, donc nos 3 amis. Et on a bien sûr ici une seule ligne. Bien sûr, parce qu'il n'y a qu'une seule ligne. Donc c'est bien. On a ce qu'il faut. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Donc bien sûr, je vais vous montrer ici le inert, ce que ça faisait. Si je fais inert, forcément, il ne reste plus qu'une ligne. Pourquoi? Parce qu'on veut que forcément, il y a quelque chose à droite et forcément quelque chose à gauche. Donc c'est pour ça qu'on veut le left pour récupérer, donc, enfin pour dire qu'on conserve les données à gauche et qu'on dit voilà, tu viens juste te mettre, tu trouves, c'est bien, tu trouves rien, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Donc dans la table messagerie, contenu, vous allez ajouter d'autres messages. Vous allez dire que 6 vers 4 va dire aussi bonjour. La date, vous mettez donc 2020-04. Enfin, bon, bien sûr, vous mettez la date laquelle que vous voulez. Moi, je rentre en dur comme ça. Là, je vais mettre une date qui est égale à 15h15 et 01 seconde. On va dire lu, c'est tout. Ici, je viens rajouter encore un message.
donc de 4 vers 6. Le message sera ça va. OK. Et bien sûr, la date, voilà, toujours la date pour moi du jour que je vais mettre. Voilà, hop. Une. Donc là, je l'ai basculé en 0. Voilà. OK, je reviens sur ma requête. Je réactualise. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais là, non, ça va plus, là. Là, vous voyez qu'effectivement, j'ai 5 lignes. 5 lignes avec, ça m'affiche du coup ici. Alors que si vous imaginez une messagerie de téléphone, on n'a pas 5 lignes. Si, imaginons, test 1 vers test 2, donc ce sont vos amis, test 1 vers test 2, forcément, je veux dire, test 1 veut dire coucou. Vous voyez que coucou. Si vous dites salut, vous voyez pas coucou et salut. Vous voyez justement salut. Donc ça veut dire qu'il va falloir récupérer la dernière occurrence. À chaque fois, on va souhaiter récupérer la dernière occurrence de la table message. Donc pour réussir à récupérer du coup la dernière occurrence de la table message, c'est très simple. Vous allez faire un si. Donc effectivement, on a le droit de faire des conditions dans du SQL. Vous allez dire que si, donc cette fois-ci, la relation, donc id from est égal à 4, donc c'est-à-dire que, égal à 6 plutôt, c'est-à-dire que là actuellement, vous allez vérifier si c'est votre utilisateur est égal à 6, c'est-à-dire qu'ici, donc quand vous allez, j'ai rien dit, ça va être demandeur. Demandeur est égal à 6 dedans, donc on a 1. Alors, je vais le prendre. En fait, là, c'est comme le si, oui, sinon, voilà. C'est forcément, si je remplis la condition, alors je prends cette donnée, sinon je prends la donnée. Donc, si c'est OK, si ça remplit la condition, OK, je viens lire cette donnée. Sinon, je veux que tu me lises la colonne receveur. C'est tout. Voilà, c'est tout con. Ça va faire ça. Et derrière, tu vas me donner, du coup, l'idée de mon utilisateur. De cette idée de cet utilisateur, on va venir aussi récupérer, comme je vous l'avais dit, parce que là, on récupère l'idée de l'utilisateur autre, du coup, on va récupérer, du coup, les idées des utilisateurs. Vous allez voir, je vous montrerai après. Comme ça sera plus parlant une fois que ce sera fait. Là, vous faites max et vous allez récupérer m, donc pour la messagerie, .id. Comme je vous ai dit, on veut récupérer la dernière occurrence. Donc les occurrences qui sont ici. Nous, on va récupérer l'occurrence 3. Que vous allez appeler ici max id. Maintenant, il va falloir regrouper tout parce que si je fais ça, je ne peux pas parce que dedans, j'ai demandé un max, donc c'est-à-dire une donnée. Donc, il va falloir que je regroupe des données. La regroupation des données, bien sûr, se fera sur ce que je souhaite. Donc actuellement ici, je vais avoir la liste des idées, des utilisateurs. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux regrouper sur les messages. Donc comment je vais faire ça? Il faut que je fasse un if sur les messages. id tout. id from. Si id from est égal à 6, donc c'est égal à mon id, impeccable. Tu viens si c'est égal à 6 plutôt, tu viens me prendre l'autre. Voilà. En fait, comme je vous ai dit, je ne veux pas récupérer mes messages. Je veux récupérer les messages forcément de l'autre. Donc, id tout. Et ici, je viens récupérer du coup, sinon, l'id, toujours j'ai oublié le m juste avant, mais c'est pas grave, de from. Voilà. Et ici, je me suis trompé juste en haut. C'est pour ça que je ne voyais pas trop ce que je voulais dire au début, mais c'est ça. C'est R, si c'est égal à moi, alors je veux le récupérer l'idée de l'autre utilisateur. Sinon, si c'est égal à, si c'est égal au mien, je récupère celui d'inverse. Sinon, je récupère le demandeur. Je fais OK. Donc si j'enlève le double point, et j'ai oublié ici forcément R.id. Du coup, ici, vous voyez, on a du coup toutes les informations. C'est-à-dire qu'on a récupéré les idées des utilisateurs. Donc, ce sont les idées des utilisateurs amis avec vous.
Donc on peut vérifier. Je suis, donc si je viens ici, ami, donc avec le 2, donc ou bien 6 avec le 10. Je suis ami avec le 7, je suis ami avec le 4. Je reviens ici, je suis ami avec le 7, le 10 et le 4. Je n'ai qu'une seule conversation actuellement avec le 4. C'est-à-dire que quand on vient ici, vous voyez 6, 4, 6, 6, 4, 4, 6. Je récupère effectivement la dernière. Donc là, on a déjà une première requête qui dit que je vais pouvoir déjà récupérer certaines choses. Attention, je ne récupère pas forcément tout. Dedans, ici, on va faire autre chose. Donc là, vous pouvez faire comme moi. Hop. Et ici, à l'intérieur, vous allez dire que vous allez refaire un select. Nous allons sélectionner des informations. Donc pour le moment, je mets étoile. From, donc vous allez dire de quelle table? Au final, la table, vous l'avez. C'est cette table ici. La table, vous mettez comme ça. Vous fermez ici et vous mettez as, donc là on va l'appeler DM. Ok. De cette requête là, on n'a pas encore fini. C'est-à-dire que si j'exécute, vous voyez, je récupère toujours la même chose. Donc là, en gros, ça ne sert strictement à rien si je fais ça, parce que je récupère tout le temps la même chose. Là, on va venir ajouter des choses. Vous allez me dire maintenant, cette fois-ci, il faut rajouter le message, le contenu du message, parce que si on le rajoute au-dessus, on ne pourra pas. Rappelez-vous, je groupe tout. Donc ça veut dire qu'il faut que je regroupe tout pour récupérer certaines données qui peuvent s'emboîter. Là, maintenant, cette fois-ci que j'ai mes données qui sont emboîtées, je vais venir construire autour de ces données-là. C'est-à-dire que je vais récupérer les messages grâce à l'idée ici, et je vais récupérer les informations des utilisateurs en face de moi grâce à ces idées ici. Donc là, nous allons mettre messagerie, et vous allez faire on. Donc bien sûr, messagerie, je vais l'appeler M. Donc attention, ce M là ne rentre pas en conflit avec ce M là. Ici, c'est une requête. Là, en dehors, c'en est une autre. Donc M, ici, point ID, sera égal à DM, donc ici, point max ID. Donc je me base sur ça. Actuellement, si je rafraîchis, vous voyez que d'un seul coup, j'ai plusieurs informations. Je récupère le dernier message, toujours la relation, donc 4 vers 6, actuellement l'utilisateur, donc 4, et je récupère certaines informations qui me seront utiles par la suite. Là, maintenant, on va récupérer le nom, prénom. Donc, user, u, on, u.id, utilisateur, u égale u.id, et là, à côté, ça sera du coup, cette fois-ci, dm.id user. Donc, ce qu'on avait sur la première, utilisateur, ce qu'on avait sur la première colonne. Hop, alors, si je reviens bien ici pour corriger, utilisateur. Si je rafraîchis, boum, vous voyez d'un seul coup, hop, je discute avec, mes amis sont Cloudeur, test 2, test 5, exactement ce qu'on avait vu. Je récupère leur mail, password, donc je récupère toutes les informations. Maintenant, on va venir sélectionner les informations qui nous seront utiles par la suite. Ce qu'on souhaite, c'est le pseudo, forcément. Ce que l'on souhaite, du coup, c'est l'identifiant de la personne pour accéder à la conversation future. Ce que l'on souhaite également, c'est forcément le contenu du message, ce qui est logique. Ce que l'on veut aussi, forcément, c'est la date. C'est la date du message pour qu'on l'affiche. Et forcément, on veut aussi, du coup, savoir à qui, à qui je l'envoie. Qui est le from. C'est-à-dire que comme ça, on va savoir actuellement qui a envoyé. Pour dire, est-ce que c'est A vers Z ou Z vers A. Et on veut aussi le lu pour afficher par la suite une petite pastille. Ok, je rafraîchis tout ça et il ne reste plus que ça. Donc impeccable. Bien sûr, si j'avais 2 conversations, il faudrait que je trie ça par date. Donc, vous allez faire un order by m.date message que vous allez faire descendre. On rafraîchit et voilà, tout est fait. Donc ça y est, vous avez la requête complète, cette requête-là.
Donc effectivement, vous voyez, elle est quand même costaud. Mais je suis parti du début, je suis parti de la relation pour arriver du coup de cette relation à rajouter le message pour au final récupérer le maximum du message, donc c'est-à-dire la dernière occurrence. Comme ça, on n'aura pas des doublons qui seront ici. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré ces informations utiles, je suis venu les exploiter. Donc avec la messagerie, l'utilisateur pour les rajouter. Et après, ben voilà. Donc ça nous donne vraiment quelque chose de très complet pour voir les messages. Maintenant, donc cette requête-là, je viens faire un copier. Vous faites un copier comme moi et vous venez la coller ici. Hop, voilà. Vous allez modifier certaines informations. Ici, vous allez l'appeler ID. Voilà. Ici où il y avait le 6, donc, enfin, moi j'ai mis le 6, mais où vous avez mis voilà, toujours les mêmes idées, vous venez modifier tout ça. Hop. Et il ne faut plus qu'il y ait de 6. Donc je vais juste vérifier quand même si il me reste un 6. Ok, impeccable. Donc j'ai plus de 6. Pour lui, il dit voilà, que la boucle est bouclée. Donc c'est parfait. Dedans, ici, vous allez dire que ID correspondra à votre idée. Donc ne vous inquiétez pas, hein, cette requête effectivement peut-être dure. Je vais essayer de l'expliquer au maximum comme j'ai pu. Effectivement, pour moi, ça reste simple. Peut-être pour vous, ça reste quand même compliqué. Mais n'hésitez pas, mettez sur pause. Voilà, mettez sur pause avant s'il faut avec le fond clair. Donc celui qui est ici. Voilà, je vous remonte le fond clair. N'hésitez pas à mettre sur pause, copier. Hop, et voilà. Là maintenant, nous avons toutes les informations qu'il faut. Nous allons revenir ici. On rafraîchit. Et effectivement, vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'intéressant. Donc nous allons mettre du coup les informations. Donc ici, ça sera AC pseudo. Ici, donc je vais venir faire des copier-coller, hein, ça ira plus vite quand même. Savoir si on l'a lu. Ici, ça sera ça. Bien sûr, après, tout ça, ça sera, voilà, je vais changer, je vais quand même vous montrer quand même des choses plus propres. Donc on avait dit la date du message, le message et si ça a été lu. Ok. J'enregistre et là, vous voyez que d'un seul coup, j'ai le premier, j'ai le deuxième, j'ai le troisième. Vous allez pouvoir mettre un lien donc, qui sera ici, qui sera notre future page. Donc là, la page, on ne l'a pas encore faite, mais ça sera message avec ici id, enfin message.php, hop, id égale. Donc on va venir récupérer un identifiant, l'id ici. Là, tout ça, hop, voilà. Donc le mieux, c'est que bon, je vais le faire d'abord juste sur le pseudo. Ça sera plus simple, plus clair. Voilà, hop, ici, comme ça. Je ne vais pas venir trop surcharger au tout début. Je vais rester sur des choses assez simples. Comme ça. Hop, et voilà. Donc là, à chaque fois, on ira la page message. Voilà, enfin, la personne 4, conversation, la 7 et du 10. Ici, à l'intérieur, on va juste venir corriger des choses pour mettre lu, non lu. Parce qu'ici, vous voyez que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas terrible, parce que vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, si on regarde ici, si on comprend, c'est que c'est moi qui ai envoyé le message. Vous voyez, donc si on vient sur la messagerie, moi je suis le 6. Enfin, non, c'est l'envoyeur vert. Donc, c'est-à-dire que actuellement, ici, donc c'est... Enfin, ici, c'est bon. Enfin, moi, il faut que je lise. Donc, pour dire, voilà, ça y est, j'ai reçu quelque chose. Donc, on vient ici, vous mettez que si... Donc, bien sûr, une balise PHP en 30. Voilà. Si AC est égal, donc id from est égal à votre idée de session et que donc AC lu est égal à 1, alors vous allez mettre ici un petit message. Hop, voilà, je ferme tout ça. On ouvre et ici on va mettre le message nouveau. On regarde, donc je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Donc from, voilà, non, je me suis trompé, c'est from différent. Impeccable. Voilà, nouveau. Ensuite, le message, on va venir quand même personnaliser tout ça, mettre un message quand même un peu plus intéressant. Donc, votre message qui est ici, enfin la date, excusez-moi, du message, hop, la date, vous mettez ça ici, et la date, on va venir la positionner
comme une vraie date. Donc date, mois, cette fois-ci on va mettre, enfin jour, mois, année, donc, en grand. On va mettre A, l'heure, les minutes, les secondes, virgule. Et là on va venir reparamétrer la date. On va mettre stro, strt, time, voilà. Et je veux ma date qui est ici, impeccable. Donc si on regarde, hop, bien sûr si j'oublie une parenthèse à ne pas le faire, j'ai une date. Alors bien sûr ici comme on a le stro time permet de personnaliser une date, forcément ici c'est pas vrai, on n'a pas la date. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ici vous allez venir récupérer cette information là, venir donc hop 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 hop, hop et venir ici juste là PHP, hop, mettre une condition de dire que si il y a quelque chose, si on a bien en fait un contenu dans notre table, donc dans notre base de données, alors on va afficher effectivement cette information. Sinon, on n'affiche rien. Donc là, pour l'affichage, tac, 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 ici, écho, on ferme là, on ferme la parenthèse, on rajoute un point virgule à la fin, et voilà, impeccable. Donc ça y est, vous avez tout ce qu'il faut. Donc pareil, ici, on a le message. Ici, c'est vrai que ça fait un peu con, c'est qu'on n'a pas de message. Donc vous pouvez aussi venir paramétrer tout ça. Donc pour dire ici, faire ça, hop, de dire que si on a un contenu, alors impeccable, tout va bien, vous affichez, donc, hop, je reviens ici, donc vous affichez votre contenu, donc AC, et le message, ok, hop, sinon, vous allez afficher un petit message personnalisé, hop, oui, bonjour. Et là, on va dire que on va mettre ça en gras pour vraiment bien que vous voyez la différence. Tac, 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 hop, et voilà. On regarde. Oui, j'ai oublié une parenthèse. Ici, tac. Voilà, impeccable, je reviens. Et c'est bon, vous avez tout. Vous voyez qu'effectivement, hop, donc je regarde si j'ai rien oublié, j'ai bien fermé tout, tac, 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 impeccable. On a le message qui est ici, dites-lui bonjour. Le message, enfin, voilà, dites-lui bonjour, ouais, bon, c'est pas grave. Nouveau, si ça a été lu ou pas, donc c'est pareil, c'est-à-dire que si ça a été lu, donc si imaginons, je dis voilà, ça a été lu, tac, tac, je reviens, hop, vous n'avez pas le bonjour. Je remets le 1, donc il revient dynamique. Hop, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, tout est dynamique maintenant. Vous avez votre messagerie, ça y est. Vous avez, donc je vous remets quand même le code si vous voulez rester ici. Hop, vous avez du coup votre messagerie. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, vous avez tout ce qu'il faut et voilà. Donc vous avez la messagerie, votre messagerie à vous. Pareil, si je viens ici sur l'autre profil qui est ici, donc je suis ami avec cette personne-là, je peux aller et je vois donc test qui est du coup, hop, donc si je dis pas de bêtises, test qui est, bah, c'est moi, voilà, je lui ai dit bonjour. Donc c'est logique, ne vous inquiétez pas. Donc tout ça après, on va venir peaufiner tout ça juste après, parce que effectivement, bon, il y a des petites choses qui seront, enfin qu'on voit pas encore de suite, mais qui seront bons. Donc là, je viens ici, donc lui, je sais pas s'il a déjà discuté avec une personne, parce que c'est pour ça. Là, j'ai discuté avec Clouder, test 2 et test 5. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas discuté. Donc, s'il a discuté avec moi. Non, il n'a pas discuté avec moi. Vous voyez, il n'a pas discuté. Donc, je suis ici. Donc, je vais vous montrer. Du coup, pour moi, test, c'est l'idée numéro 6. Et test 2, ça doit être l'idée numéro 7, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour que vous voyez dans les deux sens ce que ça va donner. J'arrive ici, messagerie. On est ici, je mets 6 vers 7. Je lui mets coucou. Ok. Je lui mets une date. Donc 20 04 25 à 15h17 et allez, 23 secondes et à 1. On regarde ce que ça donne.
dans la messagerie, vous voyez qu'ici j'ai nouveau. Je regarde de l'autre côté. Ici, vous voyez que donc tout est trié. Vous voyez qu'effectivement, le message est plus récent. Donc, vous voyez que c'est moi, en fait, qui ai envoyé. Donc, moi, je suis le numéro 6. Donc, c'est moi qui ai envoyé vers le numéro 7. Et donc, le numéro 7 a un nouveau message. Alors que moi, non. Forcément, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc voilà, sur ce, on a fini la vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause sur les passages sur lesquels voilà, j'étais peut-être un petit peu trop vite ou j'étais un petit peu trop lent ou autre. N'hésitez pas donc du coup à mettre sur pause, n'hésitez pas à bien tout regarder. La prochaine étape, c'est que lorsqu'on va cliquer ici sur cette page-là, donc sur cette page ici, on voit cette fois-ci la conversation et qu'on puisse enfin envoyer notre premier message aussi avec l'autre personne. Voilà, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je sais que cette vidéo a peut-être été un peu plus compliquée, voire peut-être très compliqué pour certains. J'ai essayé vraiment d'être au maximum, voilà, de l'optimiser au maximum cette requête. Peut-être que cette requête est encore optimisable. N'hésitez pas à m'en faire part si vous êtes des experts voilà, pour l'optimiser. Ça peut m'aider, ça peut aider plein de personnes aussi qui pourront aussi utiliser le code. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes débutant à mettre sur pause, comme je vous l'ai dit, surtout n'hésitez pas. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!